Bonjour à tous. Ok, donc il est 15h04. J'ai l'impression qu'une partie d'entre vous est déjà connectée. Donc merci à vous de prendre ce temps pour qu'on puisse vous parler un petit peu de l'AMI Green Tech Innovation. Donc l'appel à manifestation Green Tech Innovation. Donc, qu'est-ce que c'est Green Tech Innovation pour commencer? Donc, c'est un programme d'accompagnement pour les startups et les PME qui innovent pour les politiques publiques de transition écologique. Et donc, Green Tech Innovation, c'est une initiative qui est animée par l'Ecolab du Commissariat général au développement durable. Donc, le Commissariat général au développement durable, c'est une direction métier qui est transverse au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministère de la Transition énergétique. On est un laboratoire d'innovation et en fait, on va avoir plusieurs rôles. Donc, le rôle qui vous intéresse le plus, c'est celui qui est de dynamiser l'écosystème des Français, des startups et des incubateurs Green Tech. Mais on va aussi travailler sur tout ce qui va être sujet données, intelligence artificielle, et notamment essayer de transformer l'administration et les politiques publiques par ce biais-là, et puis en essayant aussi de massifier la transition écologique avec ces outils. Dans tout ce rôle justement de dynamiser l'écosystème, on ne travaille pas seul, on travaille aussi énormément avec des incubateurs. Donc on a créé un réseau national des incubateurs Green Tech. Donc quand vous souhaitez travailler avec nous, vous pouvez aussi travailler avec ces incubateurs qui peuvent être intéressants pour vous. Si jamais ça ne marcherait pas pour vous de pouvoir être sélectionné par le biais de ce que nous on propose, il y a d'autres incubateurs qui sont sur d'autres thématiques, qui peuvent être sur tout un tas de thématiques et qui peuvent aussi être sur des niveaux de maturité qui sont assez différents et qui peuvent proposer des accompagnements différents qui peuvent vous intéresser. Donc là, vous avez une petite image qui montre tous ces incubateurs, et si vous allez sur le site internet greentechinnovation.fr, vous pouvez retrouver un annuaire avec tous ces incubateurs et vous pouvez aussi les contacter pour avoir un petit peu d'informations sur ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils pourraient aussi vous aider, puisque nous on essaie de travailler en bonne intelligence avec ces acteurs-là pour que les informations passent aussi le plus possible d'un incubateur à un autre. Et donc toutes les entreprises sur le territoire français puissent avoir un degré d'information plus globalement similaire. De notre côté, donc sur cet aspect de dynamiser l'écosystème français, donc ce qu'on fait, c'est que donc on sélectionne des entreprises qu'on va accompagner. Donc c'est pour ça que vous êtes connectés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 272 startups et PME qui ont été sélectionnées par l'appel à manifestation d'intérêt Green Tech Innovation. C'est quelque chose qu'on ne fait pas seul. On le fait avec donc des experts du ministère, donc des différentes directions générales, mais on le fait aussi avec des partenaires. Donc on travaille beaucoup avec BPI France, avec la Caisse des dépôts, avec l'ADEME. On travaille aussi avec d'autres ministères, typiquement le ministère de l'économie, le ministère de l'agriculture, le ministère de la recherche. On va travailler aussi avec des pôles de compétitivité, des incubateurs, pour justement avoir une vision la plus transverse sur les projets et la plus spécifique aussi selon les personnes qu'on va mobiliser. Et donc nous, en fait, pourquoi on sélectionne des startups et des PME? Le but, c'est d'accélérer les politiques publiques de transition écologique grâce à vos innovations. Et donc pour toutes les entreprises qui seraient sélectionnées, on va proposer une offre d'accompagnement qui est basée sur ce qu'on a appelé des boosters. Donc on en a 4 différents. On a un booster visibilité, un booster commercial et réseau, un booster digital et un booster commande publique. Mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer à quoi ça correspond. Donc le booster visibilité, quand vous êtes sélectionné dans le programme Green Tech Innovation, vous avez le droit d'afficher que vous êtes Green Tech Innovation, donc avec le logo sur le site internet, sur des communications,
sur un petit peu tout ce que vous voulez. On distribue aussi donc des petits stickers qui peuvent être collés sur les kakémonos, comme ça évite de réimprimer un kakémono juste pour pouvoir ajouter le logo. Donc ça montre que vous avez le soutien de l'État. On va aussi relayer dans notre communication ce que vous faites. Donc si vous avez un nouveau produit qui sort ou si il y a une levée de fonds qui est faite, on va communiquer par différents canaux, donc les réseaux sociaux ou notre newsletter. On référence aussi toutes les entreprises dans un annuaire qui est physique et digital, et donc qui recense toutes les solutions. Donc c'est un annuaire qu'on va distribuer dans plein d'occasions et qui peut aussi beaucoup servir à d'autres acteurs qui voudraient repérer des entreprises qui sont dans telle ou telle activité. On sait typiquement que certaines collectivités peuvent aller regarder cet annuaire au sein même du ministère quand il y a une feuille de route qui peut être élaborée sur tel ou tel sujet. On sait aussi que c'est un annuaire qui sert à justement essayer de voir quels sont les acteurs qui sont positionnés sur différents domaines. Donc c'est quelque chose qui permet de mettre les entreprises en visibilité. Et donc c'est lié à ce que je vous disais sur justement les opportunités de visibilité auprès du ministère. Cet annuaire, ça permet cela, et c'est aussi permis en fait par la sélection, puisque les directions générales de notre ministère sont toutes impliquées dans la sélection. Et donc en fait, lorsque vous candidatez, ça permet aussi de pouvoir être repéré par les différents agents du ministère qui pourront découvrir votre solution via la sélection. Et puis aussi, on a les cabinets ministériels, donc les ministres, qui s'intéressent aussi à savoir qu'est-ce qui se fait dans quel domaine. Et donc nous, on peut remonter aussi les entreprises qui agissent sur différents domaines. Sur la visibilité, on va également mettre en avant les entreprises dans des salons. Donc on participe à différents salons, on participe à Polytech, on participe au Salon des maires, on participe parfois à Vivatech, c'est déjà arrivé. Et donc on a un stand et on essaie de mettre en avant les entreprises. Et dernière chose, donc on va essayer de mettre en avant les entreprises via le Meetup GreenTech, qui est l'événement que nous on organise en proposant un stand à minima aux entreprises qui sont sélectionnées dans la dernière promotion. Et puis on élargit ensuite à des entreprises qui auraient été sélectionnées dans différentes promotions. Donc ça rejoint le booster suivant, donc le booster commercial et réseau, puisque le booster commercial et réseau, ça c'est un booster qui est finalement un petit peu plus large, en tout cas en partie, que le booster visibilité, puisque le Meetup GreenTech, c'est un événement qu'on organise pour essayer de réunir l'ensemble de l'écosystème. Donc on va essayer de pousser pour que les entreprises puissent avoir des rendez-vous d'affaires avec des acteurs qui peuvent les intéresser, que ce soit des clients, des investisseurs, des clients potentiels en tout cas, des investisseurs, des incubateurs, des organismes d'accompagnement. Donc on organise ces rendez-vous d'affaires au sein du Meetup GreenTech pour pousser les opportunités aux entreprises. C'est aussi le cas avec les rencontres des décideurs GreenTech, donc c'est un petit peu comme le Meetup GreenTech, mais c'est des événements qui sont un petit peu plus thématisés et sur un territoire donné. Dans le booster commercial et réseau, ce qu'on va également faire, c'est organiser des sessions de pitch investisseurs, donc pour que vous puissiez rencontrer des entreprises. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est plutôt réservé aux entreprises qui sont sélectionnées GreenTech Innovation. Et ça se fait principalement dans le cadre du Meetup GreenTech. Avec ces sessions de pitch investisseurs, nous, on récolte des informations sur des investisseurs qu'on met ensuite à disposition des entreprises GreenTech Innovation. Donc ça permet ensuite d'aller directement contacter des investisseurs et d'avoir accès à cette liste-là. Il y a aussi un calendrier d'événements qu'on essaie de mettre en place
pour pouvoir un petit peu trouver les événements qui vont avoir lieu et du coup faciliter la veille sur ce qui se passe dans l'écosystème Green Tech. Et enfin, on a un espace d'échange, donc c'est un Slack, où les entreprises peuvent échanger entre elles, et puis nous aussi on va partager de l'information sur voilà, il y a un appel à projet qui est en cours en ce moment, il y a un événement qui va avoir lieu, il y a certaines entreprises aussi qui peuvent dire voilà, moi je suis en recherche de tel profil parce que je suis en recrutement en ce moment, et donc ça peut permettre des échanges, enfin ça permet de faciliter les échanges entre les entreprises. Ensuite, donc, on a une partie digitale. Donc, sur la partie digitale, là, on va avoir plusieurs choses. Donc, on peut organiser des webinaires à destination des entreprises. Souvent, c'est des webinaires qui sont assez ouverts, où on peut traiter de différents sujets. On peut parler de financement, on peut parler de normalisation, on peut parler d'internationalisation, on peut parler d'intelligence artificielle. C'est assez large. Et donc, pour pouvoir suivre ce programme de webinaire, le mieux c'est de vous inscrire à notre newsletter, à la newsletter Green Tech Innovation. Et donc là, vous aurez ce programme qui sera mis à jour, puisque du coup, on communiquera dessus. Et pareil, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Dans cette partie digitale, on a aussi un job board. Donc en fait, si vous allez sur le site internet Green Tech Innovation, sur la partie job board, vous allez pouvoir retrouver toutes les offres d'emploi qui sont postées par les entreprises Green Tech Innovation, et donc ça permet de recenser un petit peu ces offres-là, et donc ce qui plaît pas mal aussi à l'extérieur, puisque ça permet de trouver des entreprises à impact dans lesquelles postuler. Et donc c'est assez pratique pour des gens qui seraient engagés et qui voudraient trouver des entreprises qui le sont aussi. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on propose aux entreprises un module de mise en avant des démarches RSE, et donc de pouvoir remplir des référentiels sur la RSE qui pourraient servir à être représentés notamment à des investisseurs. Mais c'est pas seulement des référentiels RSE, puisque c'est une plateforme qui est en train de s'élargir, qui a un petit peu plus de fonctionnalités, et donc il y a des référentiels qui peuvent être utilisés pour BPI France, et donc ça permet un petit peu de piloter tout ce que vous faites à destination des investisseurs, ou même le pilotage de ce que vous faites pour des labels comme Bicorp ou ce genre de choses. On donne aussi accès à une base de contacts presse, et on a également donc des études de marché on a une liste d'études de marché qu'on met à disposition, et donc les entreprises peuvent nous solliciter pour qu'on donne accès à ces études de marché spécifiques. Ensuite, donc, on a une partie plutôt commande publique, mais là, je vais laisser mon collègue David Martin Chevalier vous en parler un petit peu plus, puisque c'est lui la personne qui est en charge de ce booster en particulier. Est-ce que vous m'entendez bien? Fantastique. Ouais, je crois qu'Audrey t'a hoché la tête. Ouais, c'est tout bon. Alors, effectivement, merci beaucoup, Audrey. Bonjour à tous. Donc, il y a effectivement un accompagnement qui est proposé sur les sujets de la commande publique. Alors, moi, je vais juste récupérer, pardon, hop, la slide, comme ça, je la verrai en plus grand sur mon écran pour pouvoir la décrypter un petit peu avec vous. Hop. Alors, donc, du coup, effectivement, donc tout d'abord, sur la commande publique, il y a une idée de formation, de sensibilisation, d'acculturation aux différents sujets qui concernent la commande publique. Donc, par exemple, sur le marché de gré à gré ou les marchés d'innovation, vous savez, cette procédure qui concerne les marchés de moins de 100 000 euros, hors taxe, sans mise en concurrence ni publicité. Voilà, c'est vous aider justement à regarder les procédures qui existent, et puis vous aider, par exemple, à justifier votre caractère innovant. Donc là, on est toujours intéressé pour vous donner un coup de main là-dessus. Il y a l'aide à la recherche de collectivités pertinentes. En fait, il y a un petit sujet quand on veut se lancer dans les marchés publics en France. Il y a tellement de territoires, tellement de collectivités, tellement d'acteurs publics qui achètent que finalement, la question qu'on se pose très vite, c'est par où je commence, comment je priorise ma démarche commerciale. Et donc on se propose de vous aider à trouver les faisceaux d'indices, les signaux faibles dans les territoires, les labels, par exemple de collectivités, qui pourraient prouver qu'elles sont intéressées par l'innovation, elles sont engagées sur les sujets de transition écologique pour justement essayer de prioriser et
et d'aller vers des sujets qui peuvent aboutir quand on se lance dans une démarche commerciale. Il y a le référencement spécifique B2A dans notre annuaire. Alors vous savez, Audrey en a parlé un petit peu, il y a l'annuaire donc en format papier, puis l'annuaire en format, je crois que tu en as parlé, j'ai un doute, mais bon. Donc on a un format d'annuaire en papier et aussi un format d'annuaire en format virtuel qui est sur notre site internet, mais qui est en fait hyper intéressant pour les collectivités parce qu'on vient faire par là, on les aide à justement faire cette première étape du sourcing, de trouver les solutions qui existent un petit peu sur le territoire avant de se lancer dans un marché. Et donc être déjà référencé dans cet annuaire, c'est un coup de pouce pour vous sur les marchés publics. Et en plus, dans les dernières versions d'annuaire, on a maintenant rajouté une partie sur les marchés publics déjà acquis. Donc si vous jouez le jeu et si les entreprises jouent le jeu Green Tech Innovation, quand elles sont référencées, on fait apparaître justement ces anciens contrats-là passés. Ça devient un petit peu tiers de confiance et ça vient rassurer l'acheteur public en face concernant la solidité, par exemple, de votre solution, et elle pourra avoir des retours d'expérience avec d'autres territoires, ce qui se fait beaucoup. On vous propose aussi un accès à la base de contacts, alors plutôt institutionnel, Cision. Alors là, on n'a pas des contacts, on n'a pas des accès illimités entre guillemets pour tous les Green Tech Innovation. C'est plutôt un accès limité sur cette plateforme-là. C'est plutôt des accès tournants, on va dire, entre les Green Tech Innovation. Donc voilà, l'idée c'est de l'utiliser pendant une période, pendant 6 mois, 1 an, puis selon vos besoins, et bien après de les partager aux autres Green Tech Innovation. Mais grâce à cette base ici de contacts institutionnels, vous allez trouver facilement, par exemple, des contacts sur vos sujets, aménagement de l'espace urbain, sur les collectivités de la région Aura. Et ça vous permet de faire des exports, de jouer avec les fils, de faire des exports de collectivités et de contacts du coup directement dans ces collectivités. Donc pour vous, c'est assez intéressant. On participe effectivement à des événements, comme le disait Audrey, et puis on a une partie des événements qui sont plutôt flagués, fléchés sur la commande publique. Donc c'est le cas par exemple du Salon des maires et des collectivités locales qu'on a fait il y a quelques jours, et on y est venu, donc on était présent sur le pavillon ministériel et on a proposé à 4 entreprises par jour, donc on était présent sur les 3 jours, 4 entreprises par jour, donc 12, de venir profiter du salon des maires. Avec des tarifs qui sont très 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 avantageux, profiter du salon des maires pour venir rencontrer des élus et présenter sa solution. Donc voilà par exemple comme type de salon, et puis on organise nos propres événements. Donc là à peu près une rencontre des décideurs Green Tech maintenant qui va arriver par an, où l'idée c'est de partir dans les territoires, pas se focaliser sur Paris, mais partir dans les territoires, de construire cet événement-là en partenariat avec une collectivité, avec une grande ONG, avec un incubateur, sur les besoins d'achat d'une collectivité. Donc on cible plutôt une filière, et on fait un événement de rencontre entre les porteurs de projets et les acteurs publics locaux, mais aussi à l'échelle nationale, parce que c'est des événements qui rayonnent à l'échelle nationale. Et on a pu le faire, par exemple, pour être très concret, la logistique urbaine durable, c'était un sujet pour l'Eurométropole de Strasbourg. Et ben on est allé sur place avec des solutions pour que les élus, les cadres techniques, les acheteurs publics puissent venir rencontrer les solutions. Et on l'a fait dans plusieurs des territoires. Tout ça est inscrit sur notre site internet Green Tech Innovation, et je vous pousse à aller jeter un coup d'œil aux précédentes étapes si vous le souhaitez. Et puis le dernier point, c'est la résidence possible au Living Lab Green Tech de Saint-Mandé. Bien évidemment selon les places disponibles, mais on a décidé de monter un partenariat avec une intercommunalité, donc 13 communes à l'est de Paris, Est-Marne et Bois, pour justement proposer un espace à résidence pour entreprises. Donc on a une trentaine de postes de travail qui sont, là il y a des postes qui sont disponibles. On vous propose la résidence dans cet espace, mais l'objectif, c'est de cibler les marchés publics locaux ou de la région parisienne. Et donc, c'est de favoriser comme ça pour le territoire les achats publics durables, innovants, et pour vous permettre de faire des expérimentations avec les acteurs locaux. Donc, ça peut être une belle opportunité pour vous d'avoir une antenne, pourquoi pas sur Paris, de vous implanter, pourquoi pas sur Paris, de découvrir un territoire qui est plutôt dynamique, Paris, Est-Marne et Bois, qui a envie de se lancer dans les solutions nouvelles pour les sujets de transition écologique. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Et voilà dans les grandes lignes. Merci beaucoup David. Et maintenant qu'on vous a expliqué tout ce que ça pouvait permettre d'obtenir d'être Green Tech Innovation, vous vous demandez tous, mais donc comment on fait pour avoir pour entrer dans ce programme Green Tech Innovation. Donc on a plusieurs critères, en tout cas d'éligibilité. Donc si vous n'entrez pas sur ces premiers critères, ça ne pourra pas fonctionner.
vous devez, dans un premier temps, être une PME au sens communautaire du terme. PME au sens communautaire du terme, ça veut dire moins de 250 salariés, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et indépendance de la société. Vous devez aussi avoir une domiciliation sur le territoire national, donc en France. Si vous n'avez pas de numéro de SIRET, sauf pour les entreprises qui seraient en Nouvelle-Calédonie, c'est l'exception, vous ne pourrez pas candidater. Il vous faut aussi un MVP. Donc, on sélectionne des entreprises qui sont soit en phase de commercialisation, soit qui commercialisent déjà. On va faire des petites exceptions pour les entreprises qui seraient deep tech si on considère que l'impact de la solution est très important. Donc, c'est là où on va mettre l'exception. Mais de manière générale, voilà, à part si vous avez 10 ans de R&D, on fera pas forcément d'exception sur votre projet. Il faut aussi donc que vous puissiez appartenir à l'un des champs thématiques qui est cité dans le règlement. Le règlement, sachant qu'il est encore en train d'être mis à jour, puisque comme vous le savez, la sélection, le début du dépôt des candidatures se fera à partir de lundi, et donc tous les documents seront à jour à partir de lundi, mais vous avez déjà les thématiques qui sont citées sur notre site internet. Il faut aussi évidemment déposer le dossier dans les délais. On sait que c'est pas forcément évident de tenir les délais, mais on a beaucoup de candidatures, donc pour pouvoir être le plus juste possible avec tout le monde, il faut déposer son dossier dans les délais. Et il faut évidemment que le dossier soit complet, parce que s'il ne l'est pas, on ne le regarde juste tout simplement pas. Donc je vous disais qu'on avait différents champs thématiques, donc là je vous les affiche à l'écran. Donc c'est quand même assez large, on recouvre pas mal de champs, donc l'alimentation et l'agriculture durable, le bâtiment et la ville durable. Je vais peut-être pas tous les citer parce que ça peut être un petit peu long, mais comme je vous le disais, vous pouvez les retrouver sur notre site internet greentechinnovation.fr. Ensuite, sur la sélection, donc là, je vous ai expliqué un petit peu quels étaient les critères un petit peu basiques d'éligibilité. De manière plus générale, en rentrant dans le détail, ce qui fait qu'on va sélectionner une entreprise, c'est son adéquation avec les politiques publiques de transition écologique et énergétique. Donc ça, c'est vraiment le premier critère qu'on va regarder, et c'est celui qui est majoré. C'est-à-dire qu'une entreprise qui serait à l'encontre d'une de nos politiques publiques ne pourra pas être sélectionnée, et on sélectionnera les entreprises qui ont le plus d'impact sur ces politiques publiques. Sachant que donc c'est très relié aux critères suivants, puisque c'est le potentiel environnemental. Vous aurez vous serez en adéquation avec les politiques publiques si votre potentiel environnemental aussi est fort. Donc on sélectionnera les entreprises qui ont le plus gros potentiel environnemental. On va également regarder le caractère innovant de la solution, sachant que sur la dimension innovation, on ne sélectionne pas uniquement des entreprises qui seraient très high-tech. On peut aller aussi sur de la low-tech. On n'est pas obligé d'être sur des solutions très techno. On va plutôt regarder en termes de faisceau d'indices si ce que vous faites est innovant, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents sur le marché, est-ce que vous travaillez avec des pôles de compétitivité. Enfin, on a listé tout un tas de faisceaux d'indices aussi sur le site internet GreenTech Innovation. Je vous invite vraiment à aller sur la page appel à manifestation d'intérêt du site GreenTech Innovation. Si vous descendez de la page, vous avez un petit onglet qui s'appelle les réponses à vos questions, et en fait on liste tout un tas de choses dedans, dont justement ce qui remplit ce qu'on met dans ces faisceaux d'indices, et donc ça vous donnera aussi une petite vision de comment est-ce qu'on raisonne par rapport à ça. On va regarder aussi donc tout ce qui va être potentiel économique, et donc tout ce qui va être adéquation produit-marché de la solution. C'est-à-dire que on considère que si votre solution est viable économiquement, c'est comme ça qu'elle aura le plus gros impact environnemental, puisque si
Si ça ne fonctionne pas, évidemment, l'impact environnemental ne marchera pas. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va regarder. On va regarder, donc, comme je vous le disais, la maturité du projet, donc des projets qui sont soit en phase d'être commercialisés, soit déjà commercialisés, à l'exception près des deep tech. Et puis, on va regarder aussi la capacité de l'entreprise à réaliser le projet. La manière dont ça se passe, donc vous allez devoir déposer un dossier. Le dossier qui devait être rendu l'année dernière est disponible sur notre site. Il va être légèrement modifié. Il n'y aura pas de gros de changements majeurs. Donc vous pouvez déjà aller le consulter. Vous allez devoir déposer un dossier et donc on va d'abord regarder ce dossier-là. On ne le regardera pas seul, ce ne sera pas juste les collabs. Comme je vous le disais, on travaille énormément en partenariat donc avec toutes les directions générales du ministère, puisque ce sont eux qui sont les experts métiers sur vos projets. Et puis on travaille aussi avec les opérateurs. Donc on va regarder vos dossiers sur la globalité. Si votre dossier nous semble intéressant, ou ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant si jamais c'est juste qu'il y a une grosse concurrence, mais la phase suivante, c'est l'audition. Donc si vous passez sur la phase de l'étude des dossiers, vous passez en audition et donc vous avez 10 minutes de présentation. Ensuite, le jury vous posera toutes ces questions d'un coup et vous aurez 10 minutes pour répondre aux questions. On fonctionne comme ça pour tout le monde. Ça peut sembler un petit peu frustrant parce qu'on coupe au bout de 10 minutes, mais on considère que c'est important que chaque candidat soit traité exactement de la même manière. Sachant que, comme je l'ai noté sur la slide, donc on vous transmet aussi un peu le plan type de ce qu'il faudrait mentionner pendant l'audition, environ 2 semaines avant, donc ça aide aussi à préparer. Et à la fin, donc on a entre 20 et 25 lauréats qui sont sélectionnés par le biais du jury, et cette liste est ensuite envoyée à la validation du ministre. Dans le jury, on va avoir différents acteurs. Donc évidemment, il y aura à chaque fois quelqu'un de l'Ecolab. Il y aura aussi donc les experts métiers du ministère. On aura BPI France ou la Caisse des dépôts, donc pour regarder aussi ce côté un peu plus économique. On aura l'ADEME, et puis on va avoir différentes typologies de personnalités qualifiées, donc des membres du réseau national des incubateurs GreenTech, des pôles de compétitivité. On peut avoir aussi des acteurs comme le PEX, enfin voilà, ça, des opérateurs divers et variés, l'IGN, l'OFB, voilà, ça peut être assez large. Et sachant que ça reste des acteurs globalement publics et qu'ils signent tous aussi un contrat de confidentialité, donc toute information que vous nous confieriez ne seront pas données à l'extérieur par la suite. On sait que du coup vous avez sûrement des petites questions sur mais qu'est-ce qu'on attend exactement. Dans les petits conseils qu'on pourrait vous donner, c'est d'indiquer précisément dans quelle politique publique votre projet s'inscrit. Donc si vous considérez qu'il peut aider à accélérer la mise en place d'une loi en particulier, n'hésitez pas à le préciser dans le dossier, parce que c'est ce qui peut aussi faire ressortir votre projet. Vous devez bien préciser la maturité du projet. Donc, on vous demande une pièce jointe spécifique pour indiquer la maturité du projet. Faites attention à bien la remplir, puisque si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas faire passer votre dossier dans les étapes suivantes. Plus vous êtes précis, plus vous apportez des chiffres, du quantitatif quand vous en avez, mieux c'est. Donc quand vous voulez aussi décrire l'impact environnemental de votre société, si vous êtes capable d'apporter des chiffres dessus, ce sera apprécié. C'est quelque chose qu'on va vraiment regarder. Expliquez-nous aussi en quoi votre projet est innovant. Montrez-nous que vous êtes vraiment différent de ce qui peut exister déjà. Et évidemment,
assurez-vous de bien répondre à l'ensemble des questions, puisque, comme je vous le disais, un dossier qui n'est pas complet est un dossier qui ne pourra pas passer les étapes suivantes. Et c'est quand même dommage, parce que vous vous êtes embêté à rédiger un dossier. Si on ne le regarde pas parce que vous ne l'avez pas complété, c'est quand même dommage. Voilà. Donc, les candidatures seront ouvertes à partir du 18 décembre et vous aurez jusqu'au 22 janvier, 16h, pour déposer vos dossiers. Et les auditions, pour ceux qui seront retenus sur cette phase-là, devraient avoir lieu au mois de mai, et on essaiera de faire connaître les lauréats en fin juin, début juillet. C'est généralement la manière ça a de se passer. Et évidemment, on se tiendra disponible pour répondre à toutes vos questions d'ici là. Donc, vous pourrez le faire avec la boîte mail Green Tech Innovation @développement-durable.gouv.fr. Mais comme je vous le disais, on a essayé aussi de recenser toutes les questions qui ont pu être posées les années précédentes sur le site internet greentechinnovation.fr. Et donc, vous allez pouvoir retrouver sur ce site-là beaucoup de réponses à des questions. Donc le document, la page peut sembler un petit peu lourde, mais on a essayé d'être le plus précis et de répondre vraiment aux questions les plus couramment posées. Donc maintenant, c'est à vous qu'on va donner la parole pour pouvoir répondre à vos questions diverses et variées. Je vais désactiver. Donc je vois qu'il y a une main levée. Mince. Pardon, j'ai baissé une main qui était levée. Est-ce que vous pouvez juste la relever pour que je puisse vous passer la parole? Alors. Oui, allez-y. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette présentation claire. En fait, j'ai surtout une question, parce qu'en fait, moi, à chaque fois, sur ce genre d'appel à projet, je suis le vilain petit canard, puisque je ne propose pas, je ne fabrique pas de technologie, mais on travaille plutôt autour de, comment dire, nous, on a un bureau d'études spécialisé en gestion et valorisation des déchets. Et donc, on a plutôt une approche innovante, c'est-à-dire de plutôt travailler sur des solutions de proximité en tenant compte des enjeux sociaux et économiques des territoires pour justement mettre en lien l'économie, l'emploi et la valorisation des déchets pour pour que ça devienne une valeur au territoire. Donc, je voulais savoir, est-ce que, parce que on parle énormément de tech, et est-ce que quand on parle plutôt de conseil d'ingénierie, d'innovation sociale, on peut rentrer dans le cadre des réponses à cette AMI? Alors, comme je le précisais, c'est pas forcément quelque chose de très technologique qu'on demande. C'est pas nécessairement les lauréats qui vont être retenus à la fin. En revanche, voilà, il faut avoir une solution qui montre qu'il y a de l'innovation et qui montre aussi le potentiel de transformation sur la politique publique qui est ciblée. D'accord. Donc, si on a des cas en phase expérimentale, mais qui existent sur des territoires, on peut les valoriser pour démontrer qu'en fait, c'est pas une réponse technique. Enfin, c'est pas de la technologie qu'on vend, mais on met en place des techniques qui permettent de répondre à des enjeux. Si votre technique bien spécifique est une solution innovante qui n'existe pas, ça peut être quelque chose qui peut être déposé. Oui. D'accord, ok. Mais il faudra bien parler de cette méthode-là que vous utilisez. D'accord, ok. Merci. Donc je vois Agathe Vully. Un petit. Ouais, un petit Larsen. Bonjour Audrey.
moi, j'ai la chance de faire partie des incubateurs que vous avez admis au sein du réseau. Je voulais juste peut-être confirmer le propos parce que l'année dernière, j'ai fait partie du jury et de dire qu'effectivement, que les startups doivent bien valider si elles sont dans le droit fil des politiques publiques parce que ça a été l'essentiel quand même des discussions lors des auditions. Et peut-être leur dire de bien vérifier ça au départ parce que si elles sont pas dans le droit fil d'une politique publique, en général, le dossier n'est pas retenu. Enfin, je sais pas si vous confirmez ou pas, mais moi, c'est ce que j'avais retenu. Et c'est vraiment ce que je dis aux startups qui viennent vers moi pour savoir si elles peuvent candidater ou pas. Je crois que ça évite aussi un peu de temps de perdu. Donc, bien valider ça au départ. Et puis, ma question, c'était de savoir si vous allez avoir un poste ou quelque chose qu'on peut relayer directement sur cet appel à projet. Maximum de personnes puissent être au courant. Alors, j'ai bien vu le lien sur le site, mais je ne sais pas si vous allez faire un post ou si vous avez un dossier de presse, quelque chose de cet ordre-là. Alors là, je vais laisser la parole à ma collègue Juline qui s'occupe de ces sujets-là. J'ai fait un post à ce sujet la semaine dernière sur notre compte LinkedIn. Donc, si vous voulez, je vous mets le lien dans le fil de discussion. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Agathe. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'avais deux, trois questions à vous poser. Est-ce que c'est pas dérangeant si si on rentre dans deux thématiques, notamment la mobilité et la décarbonisation dans un projet? Non, si on peut être à cheval dans les deux, c'est pas dérangeant? Vous pouvez être à cheval entre deux thématiques. Ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer de vous mettre dans la thématique qui vous semble la plus pertinente. Et nous, dans tous les cas, en fait, bon, c'est juste que ça nous facilite la vie si vous inscrivez directement dans la bonne catégorie. Mais si on se rend compte que vous ne vous êtes pas inscrit dans la bonne, nous, de toute façon, on vous rebasculera vers la bonne catégorie aussi pour que votre dossier puisse être étudié par les bons experts, tout simplement. Ok, ça c'était ma première question. La deuxième question, c'est que j'avais pas très bien compris par rapport à la loi, si on a une proposition de loi. Ah non, c'est pas si vous avez une proposition de loi. C'est si, par exemple, si vous travaillez sur l'économie circulaire, vous avez un projet en lien avec l'économie circulaire et que votre projet vient aider la loi AGEC, la mise en place de la loi AGEC, et ben c'est quelque chose qui pourra être valorisé dans votre dossier. D'accord. Et troisième, la dernière question, c'était par rapport au MVP. Si on n'a pas un produit qui est encore commercialisé, mais qu'on travaille par exemple avec un grand groupe, là je parle pour un projet Deep Tech, c'est pas grave encore si on n'a pas de chiffres au niveau de la commercialisation encore. Alors, ce qui est, même si vous n'êtes pas, donc là vous êtes sur un projet Deep Tech, donc c'est un projet un petit peu plus particulier, donc c'est des projets qu'on va regarder un petit peu plus au cas par cas, et c'est un petit peu compliqué pour moi de pouvoir vous répondre très directement maintenant, mais parce que forcément on va les regarder un petit peu différemment. Mais globalement, ce qui est bien, c'est si vous pouvez nous dire aussi dans quel calendrier aussi vous envisagez la commercialisation. Est-ce que vous l'envisagez en 2025? Est-ce que vous l'envisagez en 2026, en 2030? Quelle est votre feuille de route pour que votre projet se mette en place et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne à la fin? D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que on aurait d'autres questions? Donc je vois que Daniel Ducreux lève la main. Je vous laisse parler. Je tiens aussi juste à vous préciser le temps que
Daniel Ducreux réussisse à ouvrir son micro, que les questions aussi que vous posez dans le chat, on va les récupérer à la fin. Et si jamais votre question n'a jamais été posée, on rajoutera aussi la réponse à cette question sur notre site internet. Et évidemment, la présentation sera disponible sur notre site internet et vous aurez aussi accès au replay. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, voilà, merci. Oui, non, c'était juste pour reprendre la question que je vois de Florian, en fait, concernant l'inscription dans le droit fil des politiques publiques. Et en fait, ça m'intéresse aussi d'avoir votre éclairage là-dessus. Dans quelle mesure on doit s'inscrire vraiment cœur de cible et du coup, il faut faire une veille complète de toutes les politiques publiques dans nos thématiques pour vraiment citer quelque chose de précis. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par là, en fait, vraiment Alors, inscrire dans les politiques publiques? Vous n'êtes pas obligé d'aller faire une veille et de chercher toutes les lois dans lesquelles vous vous inscrivez, parce que je pense que sinon ça peut être un petit peu long. Mais c'est bien d'avoir une petite idée de comment est-ce que votre projet peut accélérer une politique publique en particulier. Donc pouvoir citer un petit peu dans quoi est-ce que vous vous inscrivez, D'accord. Parce que c'est aussi principalement ça qu'on va regarder. D'accord. Il y a du cofinancement européen aussi? Ou pas du tout? C'est-à-dire? Sur l'appel à projet, en fait, est-ce que du coup, il faut aussi avoir un regard sur la politique européenne? Alors, puisque la politique européenne doit s'appliquer en France, ça peut être une bonne chose. Ouais. Mais franchement, Là, vous embêtez pas, concentrez-vous sur. Il n'y a pas de cofinancement européen sur là. Alors, je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. Nous, on ne finance pas. Ce n'est pas un programme qui permet de financer. C'est un programme qui est complètement gratuit, c'est-à-dire que déposer un dossier, c'est gratuit. Bénéficier de l'accompagnement, c'est gratuit. En revanche, on ne propose pas de financement. Merci. Donc je vois qu'on a Denis ensuite qui souhaitait poser une question. Si l'activation du micro fonctionne. Bonjour, vous m'entendez? Bon, oui, on vous entend. Désolé. Alors, je peux attendre hein, s'il y a quelqu'un qui devait passer avant. Je peux le mettre en silencieux alors. Allez-y, le temps que le micro s'active, on va prendre votre question. Merci. J'avais déjà posé la question les commentaires, mais je voudrais être sûr à 100% avant de commencer les démarches. En fait, on a une société, on est dans le domaine de l'IoT, on est une société, on travaille de France pour une société américaine qui est de l'IoT et on est en train de monter une filiale en France parce qu'on a pas mal de clients concernant les objets connectés qui sont liés au domaine justement de la diminution du CO2, calcul de température, etc. Et pas mal dans l'agriculture aussi, donc on a à peu près plus de 600 devices. Et justement, je pense qu'il y a un gros impact sur le marché français. On a déjà des clients, des gros clients, et je voulais savoir comment faire pour pouvoir me positionner et présenter le dossier pour la France, sachant que effectivement on est une PME française, on correspond à tous les critères, sauf que effectivement notre maison mère elle est située aux États-Unis. Donc je voulais avoir une petite précision là-dessus avant de commencer à monter le dossier. Merci.
Ok. Alors là, c'est un cas un petit peu plus particulier. Ce qui serait bien, c'est que vous nous envoyez cette question par email, donc à l'adresse mail qu'on va vous mettre dans la discussion, pour qu'on puisse bien vérifier. Mais normalement, si vous êtes une PME en France et que l'entreprise mère est également une PME, vous devriez pouvoir être sélectionné par ce biais. Mais le mieux, c'est que vous nous le réécriviez par mail pour qu'on puisse bien vérifier les critères à ce sujet. Merci. Donc je vois que Virginie Palomares souhaitait poser une question. J'ai l'impression qu'on a un petit problème sur l'activation du micro. Donc comme je vous le disais, de toute façon, on récupère les questions sur le chat aussi. Tout ce qu'on vient de vous dire est enregistré, donc on pourra aussi, vous pourrez retrouver les réponses à vos questions sur YouTube et sur le site internet greentechinnovation.fr. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse que Juline vous a indiquée dans la discussion, donc greentechinnovation@développement-durable.gouv.fr, et on pourra vous répondre par la suite. Donc si Virginie, vous ne parvenez pas à remettre votre... Ah non, je vois qu'on a quelqu'un d'autre aussi qui relève la main. Oui, bonjour, je voulais savoir pour les salariés, si on n'a pas de salariés, on est juste des fondateurs en format startup, il faut forcément un salarié en Non, sens. c'est pas nécessaire. D'accord. Ok, merci. Ok, bon, bah si on a pu répondre à la plupart de vos questions, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, mais comme je vous disais, on se tient à disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir.